Bonsoir et bienvenue à vous tous qui êtes branchés sur ZTM Télévision pour suivre votre émission Instant Sport pour ce 29 septembre 2022. C'est le tout dernier numéro de ce mois de septembre qu'on a également le plaisir de vous présenter cette émission avec une colonne vertébrale qui sera beaucoup plus tendue puisque nous allons également parler de la Ligue nationale de football, c'est-à-dire le retour de ce championnat national de la Division 1 avec notamment mes invités ici sur ce plateau. Et puis nous allons également parler des Léopards de la RDC, c'est-à-dire avec l'entraîneur Sébastien Desabre, le toute première victoire de la RDC en match amical. Ça date de 5 ans que la RDC a su gagner un match amical. Et puis nous allons également finir avec le Football Club Renaissance du Congo à une semaine, s'il faudrait le dire ainsi, du retour de notre championnat national de la Division 1. Il y a toujours Billy Maloua et puis l'évêque Pascal Mukuna qui sont également à bâton rompu. On ne sait pas quelle équipe de Renaissance va également participer à ce championnat national de la Division 1. Et puis nous allons également aussi vous informer avec quelques informations avant, bien évidemment, de bien vouloir aborder les sujets que nous allons également vous proposer. Pour ce faire, j'ai avec moi 3 invités sur ce plateau. Je commence par Trésor Mutombo. Salut à toi, frère. Oui, bonjour Jérémy et bonjour à tous. Surtout, merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur de venir sur ce plateau, discuter surtout de l'histoire, une activité qu'on aime bien en tout cas. Merci. Merci également à vous. Je prends également Rex Désiré qui est également aussi à ma gauche. Rex, salut et bienvenue à toi. Salut Jérémy et salut à tous mes co-débatteurs et salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. C'est un réel plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau des ZTM Télévision. Dano Makousou, salut à toi. Bonjour Jérémy Ancolé, bonjour aussi à tous ces aimables téléspectateurs qui nous suivent chaque jeudi pour cette émission Instant Sport, une première également. Une première pour moi, mais je ne pense pas que ça sera une dernière, donc on sera toujours là lorsque vous ferez toujours appel à nous. Nous sommes là pour essayer un peu de décortiquer l'analyse sportive de notre pays, raison pour laquelle nous avons répondu présent à cette invitation. Répondu présent à cette invitation, une première pour lui, je crois que ça sera un peu chaud. On va également aborder beaucoup de sujets ensemble avec mes invités sur ce plateau. Je commence également par vous informer. Déjà avec l'académie Dubai Showcase, il y a 2 joueurs congolais qui ont signé également en Lettonie. Il rejoint également Glodin Gonda qui est aussi l'un de international congolais. Mais cette fois-ci, les 2 joueurs vont également évoluer comme ça en Division 2 avec cette équipe de Afalan, donc une équipe de la 2e division, mais pour leur adaptation, parce qu'il reste également 6 journées pour finir avec le championnat en Lettonie. Il y aura également Kakule et Kamuiza, qui on va déjà apercevoir en image, lui qui est le natif de Goma, du côté, il évoluait du côté de Kabacha et vous le savez très bien avec le manager Estime, il a également déniché ses talents pour lui permettre d'évoluer également dans cette équipe de la 2e division du côté des Lettonie. En deuxième lieu, nous allons également prendre Okende Pierre, lui c'est un Quinois, il évoluait du côté de Bazano, repéré sur le grand travail et tous ces services qu'il effectue au sein de cette formation louchoise et bien évidemment il va évoluer comme ça en division 2 pour un contrat, je crois, de 2 ans avec cette formation. Mais bien évidemment, ils vont s'adapter avec une équipe de 3e division avant de bien vouloir commencer la saison avec cette formation des Afalan. Et on va prendre également ce combat qui va également se dérouler du côté de l'Afrique du Sud. Il y aura Maître Vandam Mbouyi qui sera également face à Jikasa. Ça sera pour les 6 octobre en IFC. IFC, c'est en Afrique du Sud, un combat aussi que vous allez également avoir les extraits de ça ici sur ZTM Télévision à travers nos différentes émissions qui nous allons également vous proposer. Donc c'est un combat des hauts niveaux des IFC que vous allez également avoir voir en image à travers nos plateaux ici de télévision, la matinale de sport, pourquoi pas aussi à notre émission Instant Sport. Mais nous allons également prendre aussi cette image. On va également nous montrer ça. C'est très compliqué et c'est très décevant. La salle d'armes de la Fédération congolaise de l'escrime, vous allez voir en image, a été également déguerpie. C'est-à-dire, biloko nyon surtout, piste Nyon surtout aux fédérations internationales à Pesaki, vous allez voir en image qui est le gestionnaire du stade, je dirais également en complicité avec ce membre, ont su également déguerpir ça sans pour autant
contacter la fédération. Un truc très très étonnant. Je pense qu'on va également commencer par ça, avec notamment mes invités qui sont là ici sur ce plateau. Donc, et puis c'est vraiment passé. L'autre fois, on a parlé de ça ici sur ce plateau. On a organisé une fête, tandis que la RDC avait des matchs très importants pour jouer déjà aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Une fête là qui a sali énormément le stade, c'est-à-dire cette piste du stade de Martyr. Et puis en deuxième lieu, on dégarpille injustement. Donc vous savez très bien, en justice, c'est à peu près 5 ans de prison quand vous y arrivez à faire tout ça. Je commence peut-être par vous. Trésor Mutombo, puisque vous avez commencé également avec vous, déjà de tels actes, un gestionnaire, avec notamment ce membre de comité, ensuite également déguerpir justement la salle d'armes de la Fédération congolaise de l'escrime, je dirais de football, et puis le bureau du secrétaire ou le bureau de la Fédération congolaise de l'escrime. Donc c'est très inquiétant. Ce sont deux personnes comme ça qui ne veulent pas l'avancement du sport en République démocratique du Congo. Bon, en fait, moi je me dis en fait que les dossiers, je ne maîtrise pas trop bien. Je ne peux pas aussi en dire beaucoup, mais je me dis seulement qu'il y a une méthode pour faire les choses et qu'il fallait faire ça selon la méthode, parce qu'il déguerpir une salle qui permet à la jeunesse congolaise, voilà, de pratiquer les sports. Ces sports-là, surtout, qui est en illustration, s'il vous plaît. D'encadrement, je me dis seulement que voilà, on pouvait quand même avoir certains préalables avant de passer directement à cet acte-là, parce que je me dis, déguerpir une salle comme ça, et ces jeunes qui pratiquent du sport, ils vont le faire où? Donc c'est des questions que je me pose. Mais en tout cas, c'est pas honorable de voir ces genres d'images, en fait, en plein 21e siècle, dans un pays comme le Congo, qui sort déjà tout récemment d'un état généraux du sport. En tout cas, c'est pas honorable, mais j'espère... Donc c'est un mauvais signal. C'est déjà un mauvais signal de personnes comme ça qui veulent également salir tous les grands travaux que le chef de l'État veut que le sport soit organisé, le ministre des Sports qui abat également un travail des titans, mais... Entre-temps, il y a deux personnes comme ça, comme étant gestionnaire, parce que j'aurais appris que le gestionnaire n'est pas ici au pays. Il y a que ses collaborateurs ou ses membres du comité qui ont fait ce travail. Bon, après, voilà, moi, je préfère pas faire une déduction, mais je me dis seulement que il faut toujours faire des choses avec beaucoup de méthodes, des respects, surtout des textes. Je me dis, voilà, c'est pas honorable de voir ces telles images. Et j'espère en tout cas qu'ils vont revenir, les personnes qui sont à la base de ça, où voilà, ils vont certainement revenir à la raison pour permettre en fait, pour voilà, faire des choses avec l'ordre, parce que ça c'est pas honorable. Destruction méchante. Désiré Rex, vous avez quand même vu en image la Fédération congolaise de l'escrime déguerpie dans cette salle. Je vais rappeler un peu un truc. La Fédération internationale a su remettre à la Fédération congolaise de l'escrime une somme de 11 000 $ pour aménager ces stades et puis le mettre également dans de très bonnes conditions. Mais aujourd'hui, c'est sans mots, qui est le membre du comité qui gère également le stade de Martyr. Ensuite, déguerpir. Je vous ai dit ici, c'est 5 ans de prison, c'est-à-dire pour destruction méchante. Et puis, c'est non seulement cette destruction méchante, ça permet, et voilà pourquoi aujourd'hui on a aussi beaucoup de Koulouna, parce que le sport est également négligé, ou soit le sport n'est pas mis à sa juste valeur. Maître Jérémy, c'est selon la loi, c'est l'article 110 de la Constitution qui dit ça quand même. Voilà, difficile pour moi d'aller en profondeur parce que je ne connais pas les contours de ces problèmes qui a fait en sorte qu'on puisse arriver jusqu'à déguerpir ces stades ou cette fédération de tout ce qu'on a vu à travers cette image. Mais je condamne d'abord l'acte parce que on sait en RDC, on veut à tout prix faire avancer le sport. Non seulement le football, mais les sports en général dans toutes ces disciplines. Mais ici on voit une salle ou une fédération déguerpie où il y a une fédération internationale qui a misé pour que les choses puissent aller de l'avant, qu'on puisse avoir de matériaux pour ces sports. Mais on voit déjà, il y a des gens animés, je ne sais pas par quel esprit, déguerpir une fédération, je ne sais pas. Et ça va nous permettre aussi d'aller sur place, pouvoir faire des investigations, de savoir quels sont le réel problème qui a fait en sorte qu'on puisse déguerpir. Mais même s'il y avait des problèmes, on ne peut pas agir de la sorte parce que ça, c'est, comment dirais-je, enlever le courage ou le goût aux autres jeunes de pouvoir pratiquer le sport en RDC en dehors de football.
en dehors du football. J'ai fini avec vous, Dano Makousou. Vous avez quand même vu en image, très décevant pour les gens qui veulent également que le sport congolais puisse également s'épanouir. On vient fraîchement de l'état général de sport. Les ministres a prôné également que les athlètes soient mis en lumière. Et je me pose des questions. Aujourd'hui, les escrimeurs congolais vont... comment est-ce que ces escrimeurs congolais vont également se mettre en lumière? Comment est-ce qu'ils vont également se préparer pour le prochain G-Séance? Vous savez, on a plusieurs compétitions sur le plan international. Vous savez, ça c'est une très grande honte pour notre pays. Déjà, voir une fédération, entendez, il faudrait bien peser le mot. C'est quand même une fédération, notre pays, que l'on déguerpit de cette façon. Même en justice, pour qu'on arrête une personne, il y a toujours des mandats qu'on préfère à la personne. Il y a d'abord un premier mandat, un deuxième, et puis un troisième. Si la personne ne se présente pas, en ce moment-là, qui sera arrêté. Mais non, il faudrait se poser des questions. Est-ce que, avant de déguerpir cette fédération d'escrime, est-ce qu'elle a été avertie en amont? Est-ce qu'il y a eu d'abord le premier, soit une lettre pour leur prévenir que vous serez... C'est-à-dire, on a besoin du préavis. Voilà. Est-ce qu'ils ont eu ce préavis-là pour leur informer qu'ils seront déguerpis? Mais à ce stade, avec les images que nous avons pu voir, je pense que la fédération n'a pas été prévenue qu'elle serait déguerpie, raison pour laquelle... Et puis toutes ces matériaux... Les gestionnaires du stade des Martyrs, en patron, agi en patron, a voulu déguerpir cette fédération. Mais par là aussi, j'aimerais aussi condamner ces fédérations qui ne veulent pas être autonomes. Vous voyez, si la fédération d'escrime avait son propre siège à lui-même, où elle payait ses propres loyers, on n'aurait pas dû arriver à... Mais non, en fait, la fédération également paye au stade de Martyrs. Je ne sais pas si vous êtes... Ils ont les arriérés, ils n'ont pas à payer. Même si la cause de ces déguerpissements n'est pas connue, mais d'abord, nous, en tant que journalistes sportifs, on doit d'abord condamner cet acte qu'a posé les gestionnaires du stade de Martyrs. Je pense que le président de cette fédération doit quand même aller en justice pour essayer un peu de voir sur ce dossier qu'est-ce qu'on va faire. Si il faudrait qu'il y ait... chose grave, tous ces matériaux, tout ce que les enfants ou le jeune... Voilà. Surtout que la fédération internationale a investi dans cette fédération et voir que le travail fourni par la fédération internationale être bafoué par le gestionnaire du stade. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille très loin dans ce dossier. Un acte également à condamner. Je pense que au retour du ministre des Sports et Loisirs, qui de sa personne veut que le sport aujourd'hui puisse également avoir une place dans cette société. On attend également cette réaction du ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé-Chembo, parce que cet déguerpissement injuste est vraiment condamnable même à la loi, parce que il y a aujourd'hui Rex Césaire qui me prend pour un maître avocat. Mais non, on a nos droits quand même. On a nos droits. Et je pense que l'État va également faire son travail parce qu'on nous parle également que non. Il y a aujourd'hui, je sais pas moi, la fédération de karaté ou, je sais pas moi, un membre de la police qui devrait également occuper cette salle où les jeunes pratiquent également cette discipline. Moi, je pense que c'est inquiétant et c'est regrettable pour ce grand travail que le ministre a fait également au sein pour que nos fédérations puissent également soit développées. Et il y a 2 personnes également qui viennent pour également salir les actes du ministre. Moi, je pense que c'est vraiment un monsieur également à enlever. Ou ces messieurs, il faudrait également le suspendre parce que ce qu'il a fait, c'est détruire également le sport en République démocratique du Congo et surtout que cette discipline, parce que vous savez très bien que tous ces équipements coûtent trop cher, je vais également vous le dire. Donc habiller un escrimeur, c'est dans le 800 € et si vous y arrivez à prendre tout ce que vous avez pris dans cette salle pour jeter, je sais pas moi, là où ça y est, la fédération ou le président, parce qu'en écoutant le président dit que toutes ces histoires-là, il ne sait même pas où ça se trouve, donc c'est très inquiet. On parle cette fois-ci de Léopard Senior de la République démocratique du Congo. Je l'ai déjà annoncé 5 ans après, la RDC réussit à gagner un match amical face à cette formation des Sierra Leone, 3-0. Les auteurs de ces buts, Ben Malango Ngita et puis Mecha Kelia. Ensuite, il y avait également le capitaine Edo Kayembe qui s'est illustré tout au long de cette rencontre. Rex Désiré, je commence cette fois-ci par vous. Et si les sabres étaient également une solution pour cette sélection de la RDC? Il est trop tôt pour moi de dire que des sabres est la personne qu'on attendait pour faire sortir de ces moments de disette, de ces moments de galère, de ces moments de déception en répétition. Avec et notamment de matchs face à une formation comme Sierra Leone, les juger trop les grands ou les bons entraîneurs, ça sera
Cette formation de Sierra Leone a créé quand même une surprise en Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Vous savez, vous allez également. Je refuse pas. Je ne sais pas si vous avez regardé le match comme moi, mais qu'on a regardé. Je regardais la rencontre à la deuxième période parce que j'étais au stade pour soutenir nos bébés léopards qui nous ont donné de la joie. Qu'on manquait il y a longtemps quand on partait regarder le match au stade de Martyr. Mais en regardant la rencontre, je me suis dit bon, c'est une équipe parce qu'il n'y a plus de petites équipes, mais il faut juger des sables face aux grandes équipes. Donc pas face comme face au Burkina Faso, on a vu la RDC trébucher. Mais déjà, quand on regarde le Messi, on voit sa manière de faire les choses, on sent qu'il a à lui la volonté de faire avancer les choses, la volonté de faire sortir la RDC dans ces trous qu'on a décriés longtemps. Et puis je pense que le résultat de 3-0, on a vu aussi léger parce que le venir avec un nouveau système DG et ça vaudrait du temps pour l'impliquer. Et puis on doit s'attendre, il est en train de prendre les risques, on doit s'attendre à des scores ou des résultats non seulement positifs ou des résultats de victoire, on doit s'attendre à tous les résultats parce que là maintenant il veut maintenant imprégner un nouveau style DG, il veut maintenant mettre un nouveau système, il veut voir les joueurs aussi. Mais lorsqu'on regarde aussi la rencontre, on sent aussi dans les chefs des joueurs, il n'y a plus vraiment cette volonté-là de vaincre, il n'y a plus vraiment cette volonté-là de pouvoir gagner, il n'y a plus vraiment la volonté de jouer, de mouiller les maillots. On le voit à la façon de jouer, comme je me rappelle de la team Moulungué en 2015 avec Jean-Florent Ibengui, quand on voyait les joueurs jouer, on sentait vraiment qu'ils avaient de l'amour, avec l'âme, ils avaient besoin vraiment de faire croire à l'Afrique qu'ils sont vraiment une grande nation de football. Même qu'aujourd'hui, moi je ne crois pas à cela parce que je vois, il y a presque pratiquement depuis 2018 ou 2008, 37 rencontres, 7 victoires, 15 matchs nuls, 15 défaites. Donc le football c'est un sport qui on juge les gens par rapport aux statistiques. Lorsqu'on regarde aux statistiques, aux résultats également, on voit que la RDC est vraiment pas une grande nation de football parce que là maintenant on fait des choses que les Sierra Leone font, on fait des choses que d'autres nations qu'on qualifie entre guillemets de petites nations de football en Afrique sont en train de faire. Moi je pense que avec des sabres, il faut dans encore du temps. Moi je ne vais pas maintenant la dire avec lui, on va aller loin, laisser du temps, même 5 ans pour reconstruire l'équipe parce que avec cette équipe, il nous faudra encore du temps parce que pratiquement chaque année nous changeons de joueurs, nous changeons d'effectifs et je pense que pourquoi? Parce que la régularité des joueurs au niveau du championnat aussi pose problème. Voilà, merci beaucoup. Trésor Mutombo, j'aimerais un peu rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent en scène. Moi, je ne sais pas si on peut nous mettre également la photo en question. Quand la RDC a battu la formation des Botswana début à 0, le 5 juin 2017, je dirais peut-être c'était après la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a joué, qu'on a été éliminé face au Black Star du Ghana. Ouais. Déjà, on peut toutefois dire aujourd'hui que cette volonté qui est des sabres aujourd'hui, sélectionneur, moi je l'appelle sélectionneur manager de la sélection nationale de l'RDC, et avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il met en place, on peut tout d'un coup espérer qu'il peut réussir à sa mission. Bon, moi je pense qu'il peut réussir. Il peut réussir, ça c'est une probabilité, il peut réussir. Mais en fait, je me dis en fait que les Léopards, c'est pas, il ne faut pas les lier à une personne, il ne faut pas non plus les lier à un entraîneur. Mais après, cette équipe-là, il faut bien la suivre. C'est-à-dire en 2015, on s'est qualifié à la CAN. Bon, voilà, c'est un coup de poker lorsqu'on va à la CAN en 2015. Et puis on finit 3e. Voilà, il y a de l'improvisation, ça marche. On a une génération, des joueurs sont quand même au top. On va à la CAN 2017. Voilà, on finit en quart. Là, j'ai rejoint un peu des qui parlent de la volonté. Non, voilà. moi, je ne suis pas dans la volonté, je suis dans les performances. Et puis, depuis 2017, cette équipe-là ne fait que dégringoler. Il y a ces régressions, c'est-à-dire l'équipe régresse. Pourquoi? Parce qu'en 2019, quand on termine 3e en 2015, naturellement, en 2017, vous avez l'ambition. Il y avait l'ambition d'aller jusqu'au bout. Mais en 2017, on arrive, on s'arrête en quart. Bon, il y avait des regrets parce qu'on pouvait aller faire mieux. En 2019, quand on arrive, non, mais on fait n'importe quoi. C'est-à-dire, on finit 3e et on est éliminé par les Madagascar. Où il y a quelques années, qu'on avait mis 6-1 à Antananarivo. C'est-à-dire que l'équipe a régressé. On arrive pour la CAN 2022. Bon, 21-22 qui était prévu au Cameroun. On n'est pas qualifié. Et dans un groupe où il y avait l'Angola, les Gabon et la Gambie. C'est-à-dire aujourd'hui, on joue les éliminatoires de la CAN. On est dans un groupe avec la Mauritanie, les Gabon, les Soudan. La RDC plutôt est dernière de son pool avec 0 points. C'est-à-dire, voilà, à un moment donné, il faut un peu oublier ces folklores qu'on a dans la tête des grandes nations de football. Revenons un peu sur terre.
Mais je me dis que des sabres vient d'arriver. Certainement, lui, il a un débit un peu plus mieux que ses prédécesseurs. C'est-à-dire, Hector Cooper a fait match nul et une défaite pour d'entrée. Christophe Nibeme, c'était la même chose. Défaite et match nul. Voilà. C'est un peu comme Florent Ibini qui a commencé. Lorsqu'il a commencé, défaite face au Cameroun. Et puis, on se relance face à la Sierra Leone. Ouais, c'est presque les mêmes débuts avec Laurent Bengue. Mais je me dis, voilà, c'est trop tôt parce qu'en fait, l'adversaire, c'était pas quand même un adversaire assez redoutable. Ouais, voilà, c'est la Sierra Leone. C'est une équipe qui s'est construite. Et puis, voilà, elle a fait des prouesses lors de la CAN au Cameroun en tenant notamment l'Algérie et la Côte d'Ivoire en échec. Des matchs nuls, 0 but partout et 2 buts partout face à la Côte d'Ivoire. Mais voilà, c'est pas un adversaire où on peut se bomber les torses. On se dit non. Cette équipe-là n'a pas encore ressuscité. Cette équipe-là, moi je me dis, il faut laisser les temps. Il faut construire parce que, on a toujours eu des générations spontanées. Mais là, moi je me dis qu'il faut mettre une logique où on sait que non, on a des joueurs qu'on forme, on a une équipe qu'on est en train de bâtir. Et 3 ans qu'on a donné à des sabres, je pense que c'est... ça. Je sais pas. Je préfère pas non plus être prophète de malheur, mais je pense pas qu'en 3 ans... il faut être honnête, moi je suis sincère avec moi-même. Et dans 3 ans, je pense pas qu'on peut produire quelque chose de solide. Voilà. Même si je crois que le Léopard, on a des talents pour faire mieux encore que les potentiels ne suffisent pas pour gagner. Il faut construire, développer avec ces potentiels quelque chose qui vous permettra demain d'avoir des résultats escomptés. Daniel Makoussou, moi j'aimerais un peu rester sur la volonté. Aujourd'hui, quand on parle de la sélection, Rex Désiré a parlé de 2015, cette volonté-là, génération Moulungue, mais aujourd'hui, on sent qu'il n'y a pas assez de la volonté. Bemba aujourd'hui convoqué, il n'est pas venu. Bakambo également, Merveille Bopé, Silas Wamangituka, je dirais Katompa aujourd'hui. Et ça pose un sérieux problème. Mais je me rappelle aussi de Skadi des Sabres, que non, il va également travailler avec ceux qui sont là, ceux qui auront dire que non, j'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Ils vont rester et puis il va également se lancer avec ceux qui sont disponibles. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la volonté. Moi, je pense que les joueurs là n'ont pas tort, parce qu'ils doivent quand même travailler dans un environnement qui est sain. Vous savez, avec ici en République démocratique du Congo, surtout au sein de la section nationale, il se passe toujours beaucoup de choses très sombres que nous connaissons. Alors, lorsque le joueur constate que nous allons toujours là-bas pour mouiller les maillots et il n'y a pas de sérieux, raison pour laquelle ils sont en train, en parenthèse, de jeter l'éponge. Mais par rapport, d'après tout. J'ai quand même suivi aussi cette déclaration de Sébastien Desabre qui a dit qu'il va travailler avec ceux-là qui ont la volonté. Bon, on pourrait dire aussi que c'est vrai, cette génération Moulungue, de Chancel Mbemba, de Marcel Tisserand, c'est quand même 5, 6 ans, 7 ans avec le part de la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'ils ont quand même fait leur temps depuis la CAN 2015 jusqu'à la CAN 2019, voire même si à la CAN 2022, nous n'avons pas participé à cette CAN, mais ce joueur-là, ils ont quand même fait leur temps, ils ont donné les résultats qu'il fallait donner, même si nous avons quand même échoué pour deux campagnes des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2018 et de 2022. Si il y a des nouvelles têtes qui viennent faire partie de cette sélection, moi je pense qu'ils seront toujours les mêmes. Il faudrait très vite adapter ce jeune-là qui veut jouer avec la raison pour laquelle ça va toujours demander du temps. Mais le temps, on va vous l'accorder, mais lorsqu'il n'y a pas de projet, moi je pense qu'on fera que reculer. Déjà, cette équipe nationale, les projets ne viendront pas de l'équipe nationale, mais de la fédération. Parce que c'est la fédération qui coordonne tout ce qui constitue les différents projets de l'équipe nationale. C'est la fédération qui doit donner le mot d'ordre de l'équipe nationale pour que cette équipe nationale aille avant. Lorsqu'il n'y a pas de projet, on va toujours naviguer avant, jouer des matchs amicaux à la va-vite. Certes, les gens sont en train de parler ici, c'est déjà des victoires de 3-0 face à la Sierra Leone. Je vous rappelle, c'est un match amical, c'est pas un match où il y avait beaucoup d'enjeux. Mais je vous rappelle, c'est qu'en 2015, avant que l'on ne soit à la CAN, nous avons peiné pour gagner cette même équipe Sierra Leone ici, au Stade Raphaël. 3-1. Le dernier but de Bolasie. Nous avons quand même peiné. Les Léopards ont failli mordre de la poussière face à cette équipe. Je dirais, Sébastien Desabre, oui, c'est comme l'a dit Désiré Wamba,
nous sommes très prudents. Ce n'est pas le moment de le juger. Nous attendons lorsque nous allons entrer dans des matchs avec beaucoup d'enjeux. Déjà, le match pour les éliminatoires d'Akan, ce n'est pas pour longtemps. Lorsqu'on va jouer les prochains matchs face à face, ça sera face à la Mauritanie, une nation qui a aussi presque le même niveau que la Sierra Leone. C'est en ce moment-là qu'on dira. Bon, elle est première de notre pays. Et puis la Mauritanie est dirigée par un sélectionneur qui a fait ses preuves avec les Comores, Amir Abdou, qui est très bon. La Mauritanie qui est première, qui est première de notre groupe avec la RDC. On va voir qu'est-ce que va produire Sébastien Desabre face à cette équipe mauritanienne. Qu'est-ce que Sébastien Desabre va également produire face à cette formation de la Mauritanie? On va également prendre cette fois-ci Ben Malango qui a réagi après cette rencontre qu'on a su s'imposer face à la formation de Sierra Leone. 3-0, je rappelle le buteur Ilo KMB, Meshak Ilia et puis Ben Malango. Suivez. Là, avec le nouveau staff, objectif c'est la CAN 2023. On ne se lâche rien, on a encore du boulot, beaucoup de travail à faire avec le nouveau système, avec l'entraîneur. Là, il faut l'adaptation avec le nouveau entraîneur. Sinon, tout va bien. Aujourd'hui, on a gagné. On est content, malgré la performance était un peu moyenne. Même quand même, ça va. Avec au bout du temps, on va ranger un peu nos défauts, Inch'Allah. Les matchs qui suivent, on sera encore plus fort. Merci beaucoup. On va écouter Ben Malango qui a réagi, lui qui pense également qu'on peut faire mieux, c'est-à-dire pour le prochain G-Séance. Je rappelle que c'est pour le mois de mars, que l'RDC va également jouer face à la formation de la Mauritanie. Je ne sais pas moi, peut-être qu'il y aura un stage au mois de novembre en pleine Coupe du Monde, ou je ne sais pas, peut-être, parce qu'avec nous, l'improvisation, ça sera également au rendez-vous. Et vous voulez également compléter quelque chose parce que j'aimerais qu'on puisse changer de sujet. Oui, ça c'est vrai. Je voulais juste ajouter sur ces points de l'improvisation et appuyer ce que Dano a dit tout à l'heure. Vous savez, vous ne gagnez pas. Vous gagnez pas. Oui, vous gagnez pas lorsque vous êtes dans l'improvisation. Je vous donne juste un exemple et puis on va aller vite. Vous savez, les Ghanéens, lorsqu'ils ont l'indépendance, pourquoi les Ghanéens sont l'un des piliers du football africain? Parce que les Ghana a joué 5 finales de CAN, avec des espaces très très serrés. Pourquoi? Parce que les Ghana, lorsqu'ils ont l'indépendance, le président Kwame Nkrumah a investi son équipe nationale et les Ghana a joué même des matchs amicaux face au Real de Madrid. Vous voyez, le Real de Madrid dans les années 60, c'est une équipe qui vient de gagner 5 Ligues des Champions d'affilée. Il a joué les matchs amicaux avec les Ghana, ils ont fait 3 buts partout. Et ces Ghana là, lorsqu'ils viennent en Afrique, ils dominent, ils gagnent 3 CAN d'affilée. Le Brésil d'Afrique. Oui, et puis d'ailleurs c'est pour ça qu'on les appelait les Brésil d'Afrique. Et puis ils ont venu humilier les Zaïre de Mobutu 5 buts à 1 au stade d'Ivémé. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une logique dans notre façon de faire. Il faut avoir une cohérence, avoir un projet. Et le projet s'est dit, on a un projet, on veut atteindre tel niveau dans 5 ans par exemple. Il faut travailler comme ça. Moi, s'il faut rester dans les improvisations avec ce qu'on fait là, on va toujours revenir pour raconter ou dire la même chose. Et ça n'honore pas les pays du football qui est le Congo. Merci beaucoup. Déjà que nous avons déjà vu l'improvisation avec les images que nous venons de voir, où une équipe nationale qui se déplace pour faire un match amical. Malheureusement, le reportage que l'on suit, ça ne provient même pas de l'équipe de la communication de notre fédération. Ce sont des images que l'on ramasse sur YouTube et puis on balance ici. Alors je me demande, qu'est-ce qu'allait faire le service de communication de la fédération au Maroc pour cette équipe nationale? C'est vraiment inquiet. Je pense qu'on a eu à parler sur ça ici dans notre émission, la matinale de sport. C'est très décevant, il faudrait le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, une grande nation comme la RDC, en équipe nationale, il y a un monsieur qui voyage seul avec son téléphone pour filmer et balancer les images de son téléphone qui ne sont même pas de bonne qualité dans le forum pour que nous puissions également diffuser ça. C'est tellement inquiet. Je pense que le président Donatien Tchimanga doit également prendre des dispositions qu'il faut parce que ça c'est vraiment une insulte pour l'équipe nationale de la RDC et je trouve que c'est humiliant pour une sélection comme la République démocratique du Congo. On quitte cette fois-ci la sélection nationale. Nous allons rentrer au pays pour parler de notre championnat national de la Division 1 qui fera également son retour pour ce 8 octobre 2022. Mais il y a une question qu'on pose également. Quoi espérer de cette nouvelle saison? Déjà, ça pose problème avec notamment le sociétaire qui réclame le frais de participation. Je me pose aussi des questions sur ça. Et puis, le problème des déplacements
Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, avec le transport ou le transport aérien, c'est déjà un petit souci. Dano, je pense qu'on doit aussi en parler de ça. Qu'est-ce qu'il faudrait également attendre de cette nouvelle saison? La saison passée, le championnat n'a pas connu sa fin normale. On commence également en retard. Qu'est-ce qu'il faudrait attendre de la suite? Parce que avec tout ce problème que je viens d'énumérer et le problème de calendrier avec le club qui joue la compétition interclub de la CAF, je pense que on va également tourner tout autour. On va également faire le tour sur ce qu'on a vu la saison passée. Déjà, à l'allure où vont les choses, je pense que cette saison 2022-2023, elle sera pire que la saison 2021-2022. Comment ça? Pourquoi? Je vous dis déjà que le championnat commence le 8 octobre 2022, comme l'a si bien dit la faut déjà que nous sommes très en retard par rapport à d'autres pays qui ont déjà débuté leur championnat. D'autres championnats, déjà en Europe, ça commence toujours au mois d'août et nous commençons 2 mois après les différents championnats. Vous voyez? Déjà, le 8, quand on dit le 8 octobre, quand on dit que le championnat démarre le 8, nous n'avons toujours pas de calendrier. Or, le règlement dit que le club doivent être en position du calendrier 2 semaines avant le début du championnat. Mais nous sommes à 10 jours du début de la compétition. Nous n'avons toujours pas en possession le calendrier des championnats. Là, c'est une autre chose. Mais non, en parlant de cette date, le 8, quand on dit le 8, ça veut dire que le championnat va démarrer le 8, c'est un samedi, et d'autres équipes pourront peut-être jouer le 9. Ça veut dire que tous les 20 clubs joueront entre le samedi 8 et le dimanche 9. Ça, c'est vrai. Mais déjà, lorsque je vois le 8, ça veut dire qu'il y aura 4 clubs qui ne vont pas commencer le championnat national. Ça veut dire Lupopo, Vita Club, Mazembe, DCMP, et ne joueront pas le 8, ne joueront pas non plus le 9. Ça veut dire que le championnat démarre déjà avec des reports. Vous voyez? Parce que ces 4 clubs-là seront en interclub de la GAF en train de jouer leur match. Comment est-ce qu'ils prendront encore part au championnat national? Vous voyez? Et puis, ça va déjà poser problème. Et puis, lorsque arrivera le moment où, je vais plus loin, lorsque nous arriverons au moment où l'équipe nationale va aller jouer le CHAN. Il y a toujours ces fameux règlements qui disent que lorsqu'une équipe donne plus ou moins 4 joueurs à l'équipe nationale, cette équipe-là est censée demander des repas pour ses matchs. Là, c'est ce que dit le règlement. Déjà, je sais qu'il y aura des équipes qui vont donner des noms de joueurs à l'équipe nationale. Ces équipes-là ne seront pas permises à jouer les championnats nationaux, d'où il y aura encore des reports. Et je crains que cette saison, qu'on fasse pire que la saison dernière. Pire que la saison dernière. Avant peut-être de vous donner la parole, je crois qu'on va également prendre cette publicité et puis nous allons comme ça nous retrouver juste après pour poursuivre cette émission. Le moment est venu pour les entraîneurs, les arbitres assistants, les futurs joueurs et les fans inconditionnels. Mais plus important encore, le moment est venu pour les champions, les gagnants, ceux qui célèbrent à fond, les danseurs. C'est honneur, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure de Betika, parce que le temps de jeu est le temps de Betika. Lorsque le jeu est lancé, faites vos paris, gagnez avec betika.cd. La maison des champions. Nous sommes de retour sur ce plateau après avoir pris cette petite pause avec ces paris sportifs Betika. Je pense que vous aurez également la possibilité de gagner des millions avec ces paris sportifs pariés à travers ces numéros qui est affiché en bas de vos écrans. Vous allez également voir les rencontres qui sont mis en votre disposition. J'étais en train de parler de ce championnat national de la division 1, la Ligue nationale de football, qui démarre également pour ce 8 octobre 2022. Quoi espérer de cette nouvelle saison? On a évoqué plusieurs problématiques avec le retour de notre championnat, le club qui vont participer aux interclubs. Je ne pense pas qu'ils vont également commencer. Il y a cette problématique de transport. Il y a aujourd'hui, il y a également le CHAN qu'a évoqué Dano Makousou. Je ne sais pas, vous trouvez également aussi de problèmes. Il y a les calendriers aussi que j'ai quand même dit en avance ici. Vous pensez également que ces problèmes-là peuvent être résolus à temps pour permettre à ce que le championnat puisse connaître également sa fin normale?
Bon, moi je me dis que l'après-Covid a été une période difficile pour le football congolais. Hein. Vous savez, depuis enfin, l'après-Covid, le football congolais, les championnats congolais n'ont pas réussi à se remettre. Je me rappelle récemment, lorsque la saison terminée, j'ai écrit un article dans les sites où j'écris pour parler de fin de saison au scénario répété. C'est-à-dire que ça va faire des ans. Ça va faire des ans que les championnats congolais ne connaissent pas un dénouement normal. C'est-à-dire c'est très agité. Encore cette année, c'est encore plus compliqué parce que c'est une année assez chargée dans la mesure où dans près d'un mois, il y a la Coupe du Monde. C'est-à-dire quand il y a la Coupe du Monde, naturellement, il y a certaines activités qui doivent cesser. Naturellement, parce que je pense que la FIFA demande qu'on arrête certaines activités parce qu'on est centré sur la Coupe du Monde. Et Coupe du Monde en novembre, 2 mois après, il y a les CHAN qui commencent au mois de janvier, et puis il y aura les éliminatoires de la CAN. Il y aura des matchs interclubs. Connaissant nos clubs congolais, lorsqu'ils jouent des interclubs, ils préfèrent jouer des matchs amicaux qui des matchs des championnats nationaux. Voilà, c'est ça le problème. Et puis il y a aussi ces problèmes de mobilité parce qu'on est dans un pays continent. Le Congo est très vaste, mais il n'y a pas une route qui relie l'Est à l'Ouest, donc il faut utiliser les avions. Et là aussi, c'est un souci parce qu'on a vu avec la saison passée, les championnats s'arrêtaient parce qu'il y avait des problèmes de transport. Et donc, ces problèmes-là, il faut chercher à les régler. Mais récemment, j'ai vu, il y avait une réunion entre les dirigeants sportifs, les dirigeants de clubs, des sociétaires et la Linafoot, l'organisateur du championnat. Ben après, il faut vraiment converger les avis, encore qu'on passe avec 20 clubs au lieu des 16 comme c'était avant. Donc, c'est encore un autre problème. C'est notre défi. Ben voilà, il faut aimer les défis. J'attends voir ce qu'on va proposer, surtout cette saison, parce qu'il faut faire mieux que les saisons passées et que la formule, elle est quand même compétitive, mais il faudra la doter des moyens pour qu'elle soit attrayante, parce que depuis un moment, le football congolais n'attire plus. On voit les matchs de Léopard, on a vu, hein, même Vita Club, le stade quasiment vide. Voilà, on voit des gens. On commence à vendre le spectacle. Voilà. Et puis maintenant, il faudra ajouter cet élément marketing, parce qu'on est dans un championnat où joue Mazembe, où joue Vita Club, mais voilà, ces championnats n'est pas. Moi, je comprends pas pourquoi. Il n'y a pas beaucoup de sponsors dans un championnat comme ça. On a un match Vita Club Mazembe, mais il n'y a pas de sponsors. Pourtant, ces clubs-là jouent des matchs très importants au niveau. Est-ce que le sponsor là n'a pas confisqué également le championnat parce que non, mais ou soit c'est une politique. Non, mais la Ligue a besoin d'argent. Comment est-ce que vous non, mais le sponsor ne peut pas confisquer un championnat parce que le championnat il est congolais, il est pour l'État. Effectivement. Voilà, il est organisé par la Linafoot qui est en fait sous la direction de la FECOFA, l'organe technique de l'État censé organiser le football au Congo. Alors, moi je me dis en fait qu'il faudra réfléchir, penser à une stratégie marketing pour rendre ces championnats-là attractifs et surtout générer il faut vendre du spectacle. Et le spectacle, c'est vend. Et on doit réfléchir à ça, parce qu'on a des joueurs, des grands clubs qui jouent au Congo, mais je ne comprends pas. C'est quand même paradoxal de voir les équipes qui jouent des grandes compétitions continentales, même internationales. Mazembe joue une Coupe du Monde des clubs. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas bénéficier de tous ces acquis-là? On a un championnat qui est pauvre. Ben moi, je voulais dire, les vainqueurs, ils gagnent combien? Même pas 500 000 $. Donc, c'est un problème. Donc, moi, je me dis que cette saison-là, moi, je suis quand même, pour revenir à ta question, je suis quand même confiant que les championnats, on va connaître un dénouement cette saison normale et on n'aura pas ces problèmes administratifs entre il faut remettre les trophées, il ne faut pas remettre les trophées. Tout ça va passer. En tout cas, moi, je l'espère, j'y crois. Je pense que le comité de l'Inafoot va réfléchir à ça et nous doter cette saison d'un championnat qui est bon, avec l'arbitrage qui sera au top et toutes les équipes aussi qui vont. Voilà, c'est celui qui va mériter. Certainement, il va gagner. C'est ce que je souhaite. Merci. On attend le voir dans le fait. Merci Trésor. Je pense qu'on finit également avec vous sur ce sujet que nous abordons également en ce qui concerne le championnat national de la Division 1. Il a parlé de quelque chose aussi très important. On ne vend pas les championnats. Vous avez même critiqué ici que non, le championnat est vendu à 1000 francs. Mais posez-vous la question aussi concernant les spectacles. Est-ce qu'il y a aujourd'hui les spectacles dans les différents stades où se joue le championnat national de la Division 1? Aujourd'hui, le championnat est à la base de retarder les talents de jeunes congolais parce qu'il n'y a plus la régularité. Le championnat se joue après 2 semaines. Comment est-ce qu'on va maintenant connaître ou avoir l'envie de suivre le match où chaque joueur pourrait sortir le meilleur de lui-même alors qu'il n'y a plus la régularité. Aujourd'hui, on a un joueur comme Marouf. Si c'était à l'époque
quand ces genres de joueurs jouent, on va voir les stades remplis pour venir chanter pour lui, voir ces genres de joueurs. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui derrière, je vous dis, le 8 octobre, le championnat ne va pas reprendre parce que je ne me vois pas à 9 jours déjà reprendre les championnats alors qu'il y a des clubs engagés aux interclubs Bilaka qui vont commencer leurs matchs déjà ici au stade de Marty. Donc c'est déjà un problème pour les équipes quinoises qui vont débuter les championnats ici. Et puis lorsqu'on regarde, vous dites que nos équipes sont en train de préférer de jouer le match amicaux à la place de jouer les championnats, alors qu'ils sont en train de se plaindre actuellement qu'il n'y a pas de championnat. Comment est-ce qu'on va jouer les interclubs Bilaka? Parce que on fait des résultats, mais qui n'est pas du tout des résultats qui nous font, qui donnent la qualification, mais ce ne sont pas des résultats plaisants en termes de jeu sur le terrain. Moi, je pense que le seul ou l'unique problème, le plus grand problème qui fait en sorte que nous puissions avoir des reports ou qui fait en sorte que notre football puisse pas avancer, c'est le problème de la mobilité que l'ami vient de soulever ici, parce que dans un pays vaste comme la RDC, voyager lorsque vous avez peut-être une seule société d'aviation congolaise qui vous permet de se déplacer, c'est tout un problème. Lorsqu'on regarde les images dans les différents aéroports, la façon dont les gens sont en train de courir pour aller trouver une place au sein de l'avion, c'est comme si c'était des transco. Moi, je me dis, est-ce qu'on va permettre à nos joueurs, d'ailleurs, qui savent que c'est l'État qui paye ça, et souvent le paiement arrive en retard, est-ce qu'il va-t-il céder ces avions ou ces appareils volants à nos équipes pour permettre de voyager? Parce que le vol peut-être du côté de Mujima, il part souvent le samedi. Souvent on voit la formation comme de Manchester, ça va l'aider jouer souvent en retard, toujours en retard par rapport au sol, parce que le vol est là-bas vont toujours le samedi, et puis ça ne permet pas cette formation au développement. Je pense qu'aujourd'hui, si l'État vraiment met de l'argent même en avance à cette société, ça va nous permettre que nos joueurs puissent se déplacer et qu'on puisse avoir un championnat avec une régularité assez consistante, parce que là maintenant, même en termes de sponsors, comment est-ce que les sponsors vont venir s'il n'y a pas du sérieux? Comment est-ce que les sponsors vont venir? Le respect de calendrier. S'ils savent que leur produit est affiché seulement une semaine ou 2 semaines après, parce que le match, il n'y a pas de régularité. Donc tout ça, il faut maintenant réfléchir sur ça. Moi je pense que aussi la société n'a pas à lui confisquer le sponsoring, parce que on a vu la société qui est en train de primer le meilleur homme du match, c'était pas du tout la société qui a acheté la Ligne Foot. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut d'ailleurs arranger les. Mais il faut souligner que l'homme du match on nominé l'homme du match, c'est ici à Kinshasa et non dans notre ville. C'est ça aussi le problème. Donc le Congo c'est pas seulement Kinshasa. C'est moi Akin qui avait l'homme du match. Pour aussi regarder le match du championnat, on regarde seulement à Kinshasa et Lubumbashi. Alors les talents c'est partout, à Chinkuku, partout. On a envie de voir les joueurs. C'est-à-dire qu'il faut le moyen pour retransmettre. Et puis il faut aussi souligner que la société qui assure la couverture médiatique de ce championnat, c'est seulement ici à Kinshasa et à Lubumbashi qu'on arrive à suivre le match de la télé. Lorsqu'on joue par exemple à Goma, en Gandajika, c'est quand même impossible de suivre le match du championnat. Là aussi c'est le problème de l'organisateur. Voilà. Non, je ne dis pas mais lorsqu'on s'appelle organisateur, il faut réfléchir sur tout. Oui. La production, il y a beaucoup de choses. Non, mais en fait, la première ligue, pour avoir les droits de télé, c'est pas moins de 500 000 euros. Pas moins de 500 000 euros. C'est-à-dire que les droits de télé, c'est des chiffres qui permettent au championnat, Par contre, c'est les championnats qui payent la société qui diffuse le match. Mais c'est ça, c'est quand même bon. Moi, je sais pas. Bon, peut-être que, comme j'ai dit, on a un problème de stratégie marketing pour notre football, notre championnat congolais. Il faut vraiment. On ne peut pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays où Mazembe, plusieurs fois champion d'Afrique, il a joué la Coupe du Monde des clubs, une finale face à l'Inter de Milan, et tout ça, les championnats congolais, les vainqueurs ne gagnent même pas 500 000 $, et il n'y a même pas de médias qui se bousculent pour diffuser un tel championnat, alors que je suis le championnat ivoirien chez Canal+. C'est quand même paradoxal. Moi, je me dis, c'est quand même paradoxal. Il faut réfléchir vraiment sur cet aspect-là. Moi, je pense qu'il faut seulement mettre du sérieux, parce que lorsqu'on regarde nos amis du côté Tanzanie, la qualité du championnat, la régularité, le sponsoring, la médiatisation, on s'est dit, la RDC est vraiment très loin. Merci beaucoup. Merci. Mais attendez, Jérémy. Très rapidement. Bon, je me dis ceci. Ce que le vainqueur gagne ici, ce n'est pas ce que les sponsors mettent. Les sponsors mettent
plus que ce que le vainqueur gagne. Mais selon la foot, il y a encore d'autres faits qu'il faudrait payer. Les déplacements des arbitres, il y a beaucoup de choses que l'on paye, raison pour laquelle le vainqueur arrive à gagner quand même 100 000 $. Mais je pense que plus que ça. Mais je ne sais pas si je suis en train de dire des bêtises, mais je pense que les équipes, avant de commencer le championnat, contribuent aussi. Non, en fait, donc, les frais de participation. Voilà. Mais les frais de participation peuvent servir de payer le déplacement des arbitres. Là, je crois que c'est ce que nous avons ça, c'est une bonne réflexion. Non, mais il faut essayer, on n'affirme rien, mais il faut s'interroger à quoi servaient ces frais de participation. À quoi servent les... Voilà, c'est beaucoup de questions. Merci beaucoup. Je pense qu'on va également quitter de parler de notre championnat national de la Division 1. Cette fois-ci, on parle du Football Club Renaissance du Congo. On n'a pas vraiment assez de minutes pour entrer, je crois, en profondeur de ça, mais du moins, on va juste donner un point de vue parce que quand on parle de 9 jours ou 8 jours qui restent également pour le début de notre championnat national de la Division 1 à une semaine du championnat national qui est la Ligue nationale de football. Rien n'est clair du côté du Football Club Renaissance du Congo. Je vais également commencer par vous. Rex Désiré, Kide Mukuna et Billy Maloua, toujours à bâton rompu, c'est-à-dire chacun a son club FC Renaissance, qui joue également le championnat national de la Division 1, qui a également son club qui est Société, l'autre qui dit moi je suis encore ASBL. Donc c'est tout un problème, c'est quelque chose aussi qui réduit un peu l'image de notre championnat. Renaissance du Congo, une équipe a des problèmes, une équipe qui est née dans des problèmes, et puis à chaque saison c'est du kaki et puis la foutre, l'équipe descend, c'est du poison et puis l'équipe est tuée. Il y a des relégations, il y a des personnes qui ont rendu l'âme au stade et patati patata. Moi je pense qu'aujourd'hui tout ça ce sont je peux dire comme le président de l'Assemblée, nous c'est raté à traiter. Il faut maintenant moi je vais donner juste les conseils, je vais pas aller parce que si peut-être dans cette guerre on puisse aller à la fédération, on va donner la raison à M. Mukuna, même ceux qui sont de l'autre côté sont en train de faire, ils vont toujours revenir du côté du comité des sages, je ne sais pas moi, parce que pour régler les choses, il est temps de régler les choses, il est temps. On n'a jamais perdu dans ces genres de batailles. C'est toujours lui qui a raison. C'est déjà bataille perdue en avance pour l'autre camp. Il faut aller d'abord côté Mukuna, même si vous êtes en train de fustiger sa gestion pendant un moment, mais rentrez là-bas, mettez les choses sur la table et puis réfléchissez pour faire avancer l'équipe. Vous avez aujourd'hui le sponsoring, c'est bien, là-bas on voit des affiches des maquettes des stades, on voit des affiches de bus avec le visage du président. Voilà, c'est pour séduire le chef de l'État. ça promet en fait, mais il faut maintenant se mettre ensemble. C'est que moi je vais dire à tous les Rennais de se mettre ensemble et réfléchir de la façon dont vous pouvez avancer votre équipe, mais parce que ça vous profite à rien. C'est encore des années perdues, c'est encore des années où Renaissance ne sera plus au top. On a besoin encore d'autres équipes qui sont en train de changer, des Mazembe, des Vital, des Sampé, le mettre en paix, mal à l'aise, et ça fait encore booster ou propulser les niveaux du football congolais, parce que tout ça, ils en ont encore à théâtre et ça vous profite à rien. Je ne sais pas si vous êtes en train de gagner quoi derrière tout ça. Remettez-vous ensemble, construisez votre équipe pour le meilleur du FC Renaissance du Congo et pour le meilleur du football congolais. Pour Mukuna, il y a Billy Maloua qui est dans l'illégalité. Pour Billy, c'est également Mukuna. Est-ce que le vrai problème aujourd'hui du FC Renaissance, c'est l'évêque Pascal Mukuna? Parce que c'est lui à tout moment qui, je dirais, peut-être qu'en quelque sorte, il met le bâton dans le roue pour les autres présidents. Vous savez, cette histoire de Renaissance me rappelle l'année 2014. C'est presque le même contexte que ce qui s'est passé au Danger de Pembe. Avec, c'était la guerre entre Vidier Chimanga et Antoine Moussangane. Vidier Chimanga, oui. C'était plutôt Vidier Chimanga et Max Mayaka. Vidier Chimanga et Max Mayaka. Puis l'évêque est venu et il a fondé, d'abord récupérer l'équipe quelque part. Vidier Chimanga qui bloque une autre équipe quelque part. Et puis l'évêque crée Renaissance du Congo. Mais je veux vous rappeler une chose. L'évêque Mukuna, en créant Renaissance des supporters, dans leur statut, c'était dit que Renaissance, ils avaient équipe, il n'y a pas de supporters. C'est ce que dit les statuts de Renaissance. Mais avec Mukuna, il y avait quand même des personnes à ses côtés. Il y avait Max Mayaka, il y avait Tingi, il y avait Moussangana. Toutes ces personnes-là ne sont plus dans l'équipe de Renaissance, soi-disant qu'ils étaient fautifs. Donc Mukuna est toujours, lui, clean. Lui n'a toujours pas de problème. Renaissance a évolué, puis il y a Billy qui arrive, il y a encore une petite guerre entre Mukuna et M. Billy. Il y a toujours Mukuna qui est clean et les autres. Donc pour lui,
il n'a jamais été fautif, les autres ont toujours eu du tort. Moi, je pense qu'à ce stade où nous sommes, Renaissance, c'est quand même une équipe qui désole. Ce n'est pas une Renaissance que nous avons connue. Hein. Donc, je me rappelle, cette équipe, lorsqu'elle a joué le foot pour la première fois, vous voyez que les stades étaient remplis peut-être à 90%. Mais ce n'est pas la Renaissance que nous avons connue. Moi, je pense qu'à ce stade où nous sommes, ces personnes doivent se mettre d'abord autour d'une table, c'est dire des vérités, qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a plusieurs reprises que ces équipes se sont mises sur moi, je une pense même table. on va toujours revenir sur la même chose. Ce qui s'est passé dans le Tosukla Maboko. Moi, je pense que nous sommes plus dans ce stade-là, Tosukla Maboko, qu'est-ce que Billy Malou avait, qu'est-ce que Moukoun avait. Mais je pense que l'intérêt qu'on met entre les deux personnes, c'est toujours ce problème d'argent. Moi, je pense que c'est l'argent qui essaie un peu de mettre des petites guéguerres, mais qui se mettent ensemble sur le même temps de parler, et puis ça va aller, Renaissance va décoller. Mais je vous dis, Renaissance n'a pas tenu son assemblée générale pour jouer le foot. Donc, jusqu'à présent, Renaissance n'est pas éligible pour jouer les championnats dans le foot. Jusqu'à ce que cette équipe va tenir son assemblée générale, et c'est certainement que l'équipe pourra jouer le championnat de foot. J'ai fini également avec vous, Trésor Mutombo. Déjà, les amis ont également brossé beaucoup de choses sur cette guéguerre entre l'évêque Pascal Moukouna et puis monsieur Billy Maloua. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire au juste ou exactement pour sauver également ce club? Parce qu'il a raconté l'histoire de DSMP, c'était aussi pareil. Et aujourd'hui, on a également le FC Renaissance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous espérez également qu'on puisse avoir aussi, je ne sais pas moi, un autre Renaissance ou une autre équipe qui aura également... Nous sommes déjà en voie. Déjà qu'il y a deux équipes de Renaissance qui s'entraînent. Il y a une équipe qui s'entraîne au stade de Marty, il y a une qui s'entraîne au centre là-bas. Au-delà de ça, il y a aussi Atlético Fibo. En fait, qui jouera soit TPFK, soit la Ligue 2. À ces stades, je pense qu'il faut suivre la voie de la sagesse. Et la sagesse voudrait... C'est quoi la voie de la sagesse? Oui, la voie de la sagesse voudrait le dépassement des soi. Comprendre que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Parce que ce qui nous unit, c'est cet intérêt commun qu'ils ont et tous. Hein, ils aiment tous Renaissance. C'est un intérêt commun. Et donc, c'est là et plus fort qu'il y a des divergences qu'ils peuvent avoir. Mais après, moi, je me dis, voilà, lorsqu'on est dans une association plutôt, il faut pas, on n'a pas besoin de personnes providentielles. Voilà, Renaissance, ça doit rester un système qui doit démérer, même si la personne qu'on dit qu'il était fondateur ou qu'il était là au début n'est plus. C'est-à-dire, voilà, le monsieur avait fait ses mandats, son mandat est fini, il y a un nouveau président, il est là, et voilà, il peut venir pour conseiller celui qui est là, parce que celui qui est là, j'estime qu'il a été voté quand même avec... On a respecté, il faut rester légaliste. Je ne suis pas dans les débats des sociétés ou Asbel. Moi, je suis dans le débat de l'égalité. Est-ce que légalement, qui est président? Je pense que c'est M. Maloua qui était élu président de Renaissance, durant l'Assemblée générale qui est l'autorité suprême de l'équipe. Voilà. Donc c'est ça, et j'ai besoin, je me dis en fait que cette équipe de Renaissance, si elle veut vraiment surmonter cette crise. D'où vous voulez dire que le Renaissance qui va jouer les championnats, c'est le Renaissance. Bon, moi, je n'affirme rien. Je n'affirme rien. Je suis. Il est dans la légalité. Parce que même Renaissance société là, elle est devenue société par rapport à quel document? Voilà, en fait, Dano, moi je marche avec un principe. Le principe plutôt est celui-ci. Dans toute chose, il faut rechercher la norme. Où se trouve la norme? Il faut aller là où se trouve la norme. Donc, maintenant, face à ces crises de divergence, parce que les crises de leadership, il y en a assez dans cette équipe de Renaissance, c'est un peu comme la Daring aussi. Il faut toujours faire ce qu'on appelle le dépassement de soi. Voilà, considérer ce qui est commun à tous et mettre, en fait, son énergie. C'est-à-dire que tout le monde devait mettre son énergie pour permettre au système qui est Renaissance, parce que Renaissance, c'est leur système qui les a réunis, de fonctionner. S'ils les font, certainement, ces clubs va aller de l'avant. Sinon, s'ils ne font pas, ces clubs risqueraient de vivre encore des jours sombres. Des jours sombres. Merci également Trésor Mutombo, Dano Makousou et Pirex Désiré. Je vous dis également merci pour votre présence, cher ami. Merci beaucoup, Jérémy Ancolé. C'était une très belle émission. J'ai aimé le niveau de mes co-débatteurs, Trésor Mutombo, Rex, avec qui nous avons déjà l'habitude de passer dans diverses émissions. Mais avec vous, je pense que c'était une première. En tout cas, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Et je pense qu'on sera toujours là pour répondre à besoin lorsque ZTM Télévision fera appel à nous. Rex Désiré, merci également à toi. Merci aussi à vous, merci à mes co-débatteurs qui étaient là. Et puis on a passé de bons moments.
Merci aussi à la personne qui m'a tenu compagnie ici. Dorcas Kankou, je te salue. Comment ça s'appelle déjà? Oui, merci Jérémy, c'était un honneur de retrouver, d'avoir ces cadres de discussion, d'échange. On espère avoir éclairé l'opinion sportive et surtout les amoureux du foot, certainement, les dirigeants de ces clubs aussi, des ententes sportifs et tout, de faire mieux les choses parce que nous on est là pas pour décider mais pour proposer. Ça aide de voir et tout. Merci également. Il n'y a pas tout. Donc c'est là une vidéo, s'il vous plaît. Donc sa vidéo, il y a un stade. Il y a un stade où on a pour ça une vidéo, moi je pense que vous devez aussi aller aussi au niveau des ententes urbaines. Merci beaucoup. On sera là. Dernièrement, les FRIN a tenu une réunion avec ce solitaire d'ailleurs au stade de Martyrs. On va également revenir sur ça. Capable de louer une salle. Merci beaucoup. On va revenir sur ça. Il n'y a pas tout. L'accès à l'image, on a déjà. Comment est-ce que salle d'armes, il y a Fédération Congolaise de l'Escrime, ils ont déguerpi injustement. Destruction méchante, Bouki, Zuba Biloko, Longoli. Le lundi, je vais revenir sur ça. Comment est-ce que Biloko Zaki na Kati, Nandenge Longoli yango. Parce que c'est vraiment triste. Aujourd'hui, discipline Moro Oezako évolué. On a presque 2 athlètes qui sont en France pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais, Tala Makambu Bazo Sala, discipline yango. Tozongele yango lundi. Merci également à la grande équipe technique. Je reste Loutaou, Yannick Mbo, qui était également derrière le caméra. Patoussi Takomanda des bords, merci beaucoup pour le grand service. Cédric Mupata et puis Dorcas Okunchi. Je vous salue également. Danilo Itout. On se retrouve très prochainement, déjà la semaine prochaine, le lundi, pour le compte de notre émission, la matinale de sport à 9h15. Ciao.